Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end sur ZeroNet TV, toute l'actualité high-tech. Et cette semaine dans le JTech, on parle de robots. Nous avons rencontré et interviewé Pepper, ce petit robot français, et surtout son créateur, le français Bruno Maisonnier d'Aldébaran. On parlera aussi objets connectés Quad 9. Eh bien, 2 bracelets connectés arrivent chez Jawbone. On vous les présente dans un instant. Au rayon quincaillerie toujours, voici le Galaxy Note 4, nouveau fleuron des phablettes Samsung. Et puis un coup d'œil sur la nouvelle montre LG, elle est ronde. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. C'est un robot social de communication avec des gens. C'est d'abord un robot d'interaction. Et c'est pour ça que c'est un humanoïde. Parce qu'on sait bien que, enfin vous le savez infiniment mieux que moi, les mots sont porteurs de messages, mais le body language et la gestuelle et tout le reste est porteur d'au moins autant que ce qui est dans les mots. Et si je veux avoir un robot qui communique avec des gens, mais qui parle à leur tripes, pas juste aux mots, pas comme on a avec Siri ou avec les trucs dans les téléphones, qui parle avec des tripes, j'ai besoin d'un robot qui soit capable de faire de la gestuelle. Alors où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui, ce robot ? Alors celui-là, Pepper a été développé spécialement pour un de nos clients et actionnaires, SoftBank, qui est un groupe de télécom japonais. On le trouve déjà dans les magasins de SoftBank au Japon. Et il a un rôle qui est incroyable. Il a un rôle. C'est un opérateur télécom. Japon, oui, c'est un opérateur télécom. Et donc ce robot, donc, il est dans les boutiques. Il est déjà dans les boutiques. Pour le moment, il augmente du trafic. C'est-à-dire, tout le monde se dit, oh, il y a des robots, c'est nouveau, c'est un truc qui va arriver. Il y en aura partout dans le monde, mais on croit tous que c'est un truc du futur. Et là, on voit que c'est en vrai. Donc, c'est une boîte française qui a fait. Ouais. Et donc, c'est un outil marketing qui attire les gens. Exactement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on s'attache en quelques secondes, on joue avec lui et on a l'impression que c'est un être humain. Non, on n'a pas du tout l'impression. Enfin, j'en sais rien. C'est quand même un truc en plastique. Mais je dis, oui, comme ça, oui, voilà. avec une tablette accrochée sur le torse. Non, mais c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Oui, non, mais quelque chose qui a du. C'est vachement intéressant parce qu'on a essayé de mettre tous les codes de communication qui font qu'on a envie de communiquer avec. Et bien non, ça vient du monde des dessins animés aussi. Ils ont des grands yeux surdimensionnés, bien placés un peu bas dans le visage. Tous les codes de l'enfance. Une tête énorme par rapport aux proportions du corps. Tout ça, c'est les codes de l'enfance qui nous génèrent automatiquement des affects positifs. C'est pour ça qu'on le trouve cool, sympa et tout. Ouais. Et on dit presque c'est un humain, alors qu'il ne ressemble pas à un humain. Non. Mais il a les codes humanoïdes qui fait qu'on est vachement à l'aise pour communiquer avec. Alors évidemment, il est bourré de technologie. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il a dans la tête là ça se compose de quoi ? Caméra, capteur, etc. Il a tout, c'est-à-dire physiquement, il a des ordinateurs, plusieurs ordinateurs. Il a des capteurs dans tous les sens. Il a plusieurs micros pour bien comprendre d'où ça vient. Plusieurs caméras. Il a des caméras 3D pour voir les distances et le relief. Il a des capteurs d'accélération, des capteurs de position de chacun de ses mouvements, de température de chacun des moteurs. Je crois qu'il doit avoir 150 capteurs en tout. Donc c'est vraiment un travail d'horlogerie, non ? Absolument. C'est plus compliqué qu'une moto à fabriquer. C'est à mi-chemin entre une moto et une voiture. Et donc, quand on voit des robots, il faut bien se rendre compte qu'il y a une vraie industrie qui va arriver derrière pour fabriquer ces robots. Et quand il y aura des robots comme ça, qui seront suffisamment interactifs, dans chaque maison, avec chaque personne âgée, dans chaque famille, dans chaque magasin, c'est ça qu'on va avoir bientôt. Hein. Et ces robots, ils vont aider, on sera content de les avoir. Et avec le UpMove, pour commencer, regardez, c'est tout petit. Alors, il y a un petit clip à l'arrière qui va vous permettre de l'accrocher à par exemple, votre poche, votre ceinture, etc. Vous pouvez même rajouter un petit bracelet en plastique. Et à ce moment-là, ça devient en fait comme le Up 24. Ça va traquer vos pas, ça va vous indiquer le nombre de calories que vous dépensez dans la journée. Alors, petite différence, c'est que là, il n'y a pas de notification. Il ne vibrera pas, il ne pourra pas vous réveiller. Mais l'avantage, c'est qu'il est moins cher. Donc, c'est pour toucher un nouveau public. Et avec une autonomie de 6 mois, puisqu'à l'intérieur, il y a une petite pile bouton, tout simplement, comme celle qu'on peut retrouver dans les montres. Et puis il donne l'heure, regardez, avec un système amusant qui simule 2 aiguilles. On a déjà vu ça chez Misfit Shine, c'est assez astucieux et plutôt esthétique. Alors ça, c'est pour le UpMove. Il y a un nouveau bracelet, alors là, qui se veut être la crème des crèmes du bracelet connecté. Alors là, c'est le top du top. Ils ont mis tout ce qui pouvait se faire aujourd'hui. On retrouve un capteur d'activité qui va compter le nombre de pas, qui va mesurer le sport que tu fais, etc., qui va analyser ton sommeil. On retrouve également des capteurs de température. Alors, température corporelle, mais aussi la température ambiante. Donc, et regardez, ces petits capteurs sont à l'intérieur du bracelet. Et l'idée, c'est qu'il faut
qu'il soit en contact avec la peau pour qu'il puisse recueillir ces données. Hein. Oui, et là, c'est véritablement une prouesse technologique parce que le bracelet est plus fin que le précédent modèle et pourtant, il y a plus de choses à l'intérieur. Et notamment, ils vont pouvoir maintenant analyser la fréquence cardiaque, mais également le niveau de stress grâce à des trucs vachement compliqués. On a plusieurs capteurs innovants dans ce produit. Alors, on a un accéléromètre qui est un 3-axis accéléromètre qui traque votre mouvement et votre activité. On a 2 nouvelles capteurs pour la température. Un capteur pour la température corporelle et un autre pour la température ambiante. Et on a des capteurs aussi pour le bioimpedance qui vous donne des infos sur votre heart rate, le stress cardiaque, mais aussi sur votre niveau de fatigue, votre niveau de hydration et votre niveau de respiration aussi. Et oui, il faut une appli pour évidemment analyser toutes ces données. Une application vraiment très poussée que nous présente l'un des responsables de Jawbone. On a une phrase en anglais qui dit d'avoir des données c'est bon, mais de comprendre les données c'est encore mieux. Alors nous, on a une fonctionnalité dans l'application qui s'appelle Smart Coach. Et l'application va regarder votre donnée et va vous donner des conseils sur comment vous pouvez améliorer votre niveau d'activité, votre sommeil, votre alimentation et aussi votre heart rate. On est ici avec un écran de 5,7 pouces. Voilà, une phablette, c'est pas une petite fable. Attention, ça n'a rien à voir. Super AMOLED en plus. Cet écran, je le disais, Quad HD, l'un des plus beaux écrans du moment, sans aucun doute. Alors, ce format phablette, très agréable, Jérôme. C'est un grand smartphone qui peut servir à la fois de smartphone, mais aussi d'outil de travail. Par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Note 3, quelle différence ? Eh bien, pas énormément du point de vue design. Il est un tout petit peu plus large. Mais grosso modo, la longueur et l'épaisseur, c'est presque ça. Bon, un petit peu plus d'épaisseur quand même et quelques grammes en plus au niveau poids. On peut forcément le comparer au nouveau smartphone d'Apple, l'iPhone 6 Plus, même si l'écran de ce Galaxy Note 4 est légèrement plus grand de 0,2 pouces. Oula, t'as sorti ton pied à coulisses, toi. Carrément, mon décimètre, j'ai tout calculé. Et puis regardez à l'arrière, ce qui est désormais la marque de fabrique de Samsung, le dos amovible, flexible. Bien que ce soit du plastique, enfin du polyuréthane, c'est une imitation cuir. Le métal tout autour, c'est pas une imitation, c'est du vrai métal et ça rajoute un petit cachet chicos à ce smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il a sous le capot, ce Galaxy Note 4 ? Eh bien, l'une des dernières versions d'Android. Alors, c'est pas la Lollipop, il sera compatible Lollipop quand cette version sera disponible. Là, on est toujours à KitKat 4.4. Avec, bien sûr, la surcouche TouchWiz de Samsung, qui est d'ailleurs très présente. On a du mal à reconnaître Android. Certaines fonctions Android ont carrément été désactivées. Simplifié à l'extrême. Exactement. D'ailleurs, c'est très agréable pour tous ceux qui n'avaient pas envie d'avoir des menus très compliqués. Parmi les fonctions logicielles et interfaces vraiment sympas, cette possibilité de réduire la fenêtre pour utiliser le smartphone d'une seule main. Chacun a son truc. Apple a inventé le double tap sur le bouton. Samsung invente ce système de fenêtre plus petite. Voilà, à noter, l'une des grosses particularités aussi de ce Galaxy Note 4, c'est son stylo, le S Pen, plus précis, plus agréable. Stylet même. Voilà, le stylet, qui est plus précis, on le disait donc, est plus agréable que le Galaxy Note 4. On peut ça pointer, sert à quoi ? Voilà, pointer, cliquer, écrire bien évidemment de manière manuscrite, après c'est retranscrit en numérique, et ça marche encore mieux qu'avec le Galaxy Note 3. À l'intérieur, un processeur Snapdragon dernière génération, 32 Go de mémoire extensible jusqu'à 128 avec un port micro SD. De quoi stocker pas mal de choses, il n'y a pas de souci. Et puis on retrouve le capteur d'empreinte digitale de Samsung. Ah mais oui, bon. Ils nous remettent le couvert avec leur capteur d'empreinte. Ouais, bon alors vous savez, le capteur d'empreinte, si vous nous regardez de temps en temps sur 0net TV, on l'aime pas trop. Ce détecteur qui est présent depuis le Galaxy S5. Voilà, il n'est pas super agréable et surtout, il n'est pas très efficace. Un capteur de pulsation cardiaque, vous mettez votre doigt derrière et vous pouvez connaître votre fréquence cardiaque. Voilà, alors c'est pas très précis non plus, il faut le dire aussi. Et puis tiens, ça c'est nouveau, un capteur d'UV pour capter l'intensité des rayons du soleil. Et oui, G-Watch Air comme round, comme rond, oui, parce qu'elle est ronde cette montre, regardez.
C'est la deuxième montre ronde qui arrive après la Moto 360. Avec un écran de 1 pouce 3, un écran avec une particularité, c'est qu'il est en plastique OLED. Je crois que c'est l'une des premières montres à avoir cette technologie qui apporte une luminosité, un contraste impressionnant. Oui, avec, nous dit LG, une consommation électrique moindre, donc ça devrait permettre de gagner un petit peu en autonomie. Alors regardez, ça fait plaisir de voir une montre connectée enfin qui ressemble à une montre, Oui, quand c'est même. vrai. Même si elle est un petit peu mouse costaud quand même, elle est un peu massive. Ah, c'est vrai que ça va bien pour un bracelet de geek, Oui, bien, voilà. bien viril. Toi hein. qui as un bras musclé, ça va. Ouais. Par contre, sur un bracelet, sur un ouais. bras féminin, c'est un petit peu plus C'est un gros. peu gros. Bon, on peut imaginer que dans quelques années sortiront 2 modèles, hein, un pour les hommes et un pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est plutôt une montre masculine malgré tout. Alors au point de vue fonctionnalité, il faut bien dire qu'elle ressemble quand même beaucoup à la Moto 360 et c'est normal puisque à l'intérieur c'est le même logiciel, c'est Android Wear. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien recevoir les notifications de son smartphone. Il y a un capteur cardiaque. Tout à fait. Vous avez de la mémoire à l'intérieur, 4 Go, donc vous pouvez par exemple stocker de la musique et si vous faites du sport, appairer un casque Bluetooth et ne plus avoir besoin de smartphone. La musique sera transmise de la montre jusqu'à votre casque. Vous voyez qu'il y a plusieurs versions, en tout cas plusieurs types de bracelets. En revanche, la montre elle-même, ça reste la même avec ce cadran extérieur. Bon, on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est vraiment la particularité de cette G-Watch Air. Voilà, ce qui est pratique, et c'est comme ça aussi sur la moto, on peut changer véritablement le décor de sa montre, hein, le cadran. Hein, on peut avoir des choses très classiques, mais aussi très futuristes. Elle pèse 62 grammes. Elle est un petit peu plus lourde que la Moto 360. Un tout petit peu plus. Et puis tiens, allez, regardez les deux côte à côte ce que ça donne sur un poignet. En réalité, l'écran de la LG est un peu plus petit, mais la montre elle-même est un petit peu plus grosse. Batterie de 410 mAh à l'intérieur. Pas de recharge à induction comme la Moto 360. Là, regardez, il y a des petits picots à l'arrière de la montre. Pour qu'elle se recharge, il suffit tout simplement de la coller au petit chargeur. Ce qui fait que ça revient à peu près au même. Ça revient à peu près au même. Il suffit de la poser sur le chargeur. Il faut mettre les petits piquets en face. On ne peut pas la recharger à l'envers, par exemple. Avantage, elle est étanche, résistante à la poussière, hein, certifiée IP67. Ça, c'est vrai que c'est important pour une montre. L'autonomie, on ne l'a pas encore testé, vous le comprenez bien. En revanche, LG nous annonce un jour et demi d'autonomie. Bon, on verra ça avec le labo 01net. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. N'hésitez pas à réagir à toutes les vidéos que nous vous proposons tout au long de la semaine et bien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, et même sur YouTube, on vous attend. À voir actuellement sur 01net TV, un gros dossier sur les drones notamment. Et on se retrouve samedi prochain. À très vite.